Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, messieurs et mesdames du public, par délibération numéro 13-018 fait du 7 octobre 2013, il a été approuvé un programme de coopération Marseille-Dakar, développement 2013-2015, de montant global de 580 000 € qui bénéficie d'une aide du ministère des Affaires étrangères de 145 000 € pour la mise en place d'une couveuse d'entreprise et d'un fonds microfinance, l'élaboration d'un schéma directeur pour l'aménagement, la sécurisation et l'animation des plages de Dakar sur la base d'une approche de tourisme durable et de valorisation. Je trouve particulièrement scandaleux, à l'heure où seul le chômage et le CAC 40 augmentent de façon récurrente en France, que l'on puisse demander aux contribuables marseillais de financer à Dakar une couveuse d'entreprise et mettre en place un fonds de microfinance. Quant à l'élaboration d'un schéma directeur pour l'aménagement, la sécurisation et l'animation des plages de Dakar, permettez-moi de vous rappeler la triste situation de nos plages marseillaises. Pour cause de pollution, procédure dictée, une fois de plus, par la réglementation européenne. Le 3 juillet 2013, les plages des Catalans et Corbières ont été interdites à la baignade, 3 jours, ainsi que 8 autres plages, Prado Nord, Prado Sud, Pointe-Rouge, Borély, Bonneveine, Anse de Sablette, Vieille-Chapelle et Plage du Beaune ont également vu le drapeau violet flotter, synonyme de baignades interdites. Rappelez-vous l'an dernier, le premier triathlon de Marseille, le samedi soir, le drapeau violet flottait. Le dimanche matin à 7 h, il a été retiré pour le départ de l'épreuve aquatique. Et à la fin de l'épreuve, en fin de matinée, a été remis. Voilà, on a pollué les sportifs. Vous allez me dire, c'est à cause des orages ou des pluies. Cependant, Nice et Toulon connaissent les mêmes problèmes et les ont résolus. Bien sûr, ces villes ne se sont pas préoccupées de Dakar. Je vous rappellerai le rapport accablant de M. René Euzet, caméraman marseillais. Les fonds de la Méditerranée sont devenus tellement troubles qu'il a dû stopper le tournage de son dernier documentaire consacré à l'histoire de Marseille à travers les épaves. Il dit avoir filmé le phénomène d'une eau verte et visqueuse. Vous voulez également sécuriser la plage de Dakar. Pourtant, le 8 juillet 2013 à Marseille, à la plage des Catalans, un père de famille sur la plage avec son nourrisson de 3 mois, victime d'une vingtaine de jeunes qui bombardaient le bébé de sable, a obligé le père à s'insurger et s'est fait alors agresser par tous ces jeunes. Intervient alors M. Yazid, policier de 35 ans. Très vite, la situation dégénère. Des membres du groupe s'en prennent au policier qui avait un mail à partir avec une jeune fille. Il le roue de coups. L'homme tombe à l'eau. Une jeune fille de 15 ans lui tient la tête sous l'eau, tandis qu'un jeune de 16 ans grimpe sur ses épaules. Le policier, M. Zaïd, ne doit son salut qu'à l'intervention d'un second policier venu à son secours qui a réussi à disperser les agresseurs avec une bombe lacrymogène dont le gaz avait provoqué un mouvement de foule. Aujourd'hui, le policier est toujours en arrêt de travail. Il se sent très en insécurité pour avoir été 2 fois pris à partie et menacé de mort par ces dernières semaines, dont la dernière fois, le 3 mars 2014, il a porté plainte, et déplore que si au moment des faits, un maximum de personnes, campagne électorale oblige, l'ont assuré de leur soutien et sympathie, aujourd'hui il souffre d'être seul et abandonné. En conclusion, charité bien ordonnée commence par soi-même. Sécuriser nos plages, dépolluer nos plages
aider le développement de nos entreprises avant de distribuer l'argent des contribuables marseillais pour Dakar. Nous voterons donc contre ce projet. Bon.